lors de la dernière séance, vous êtes arrivé au village de Skargat avec Fenrir. Vous avez été pas super bien accueilli par une partie de la population et notamment par Ravik, son cousin, et qui est accessoirement qui était le conseiller du Jarl. Mais vous avez découvert que c'était pas si simple que ça, puisque la nouvelle femme du Jarl, a priori, elle est arrivée, elle a voulu faire plein de changements dans le village, notamment des changements aussi au niveau de la religion. Il vénère plus le dieu baleine, c'est pas bien. Et non. Alors que le dieu baleine, c'est celui qu'il vénérait pour faire de bonnes pêches. Et depuis qu'il le vénère plus, il paraît qu'ils ont peu à... Ils pêchent moins. Bah oui, c'est un peu... ça commence à se faire ressentir. Mais surtout, vous avez découvert plusieurs choses. Toi, oui, moi. Zara, tu as découvert que Fenrir, quand il a été voir, il a finalement été voir son père parce que il s'était un petit peu engueulé avec lui. Il était retourné le voir, mais après, bizarrement, il était très bizarre. Oui, c'est surtout que tu t'es rendu compte que non seulement il pensait comme son père et comme Taïl sa nouvelle femme, que vous n'étiez pas les bienvenus, mais en plus, tu avais remarqué que à un moment il t'a parlé, mais que Taïl, qui était un peu plus loin, avait l'air de bouger les lèvres exactement comme si... Et ouais, je sais lire sur les lèvres. Et donc après une cérémonie, vous avez découvert ça, mais Garsendis a eu une petite conversation avec Ravik, qui lui n'est pas très content non plus de l'arrivée et que Taïld commence à faire sa loi. Mais bon, il n'était pas spécialement... il n'a toujours pas donné envie de fraterniser un peu avec lui. Et vous avez fini par être convoqué par... Enfin, Ravik. Fenrir vous a dit, vous devez partir du village. Et vous, ce que vous avez fait, c'est... Vous avez utilisé une sarbacane et un poison pour le rendre un peu somnolent. Vous l'avez caché dans le vieux temple du dieu baleine, d'où la chamane qui faisait les prières a été apparemment virée depuis un petit moment. Et son assistant, on l'a plus jamais revu. Non plus. Et donc vous aviez un plan. Oui. Tu as oublié de dire c'était lié d'amitié avec Yorun, qui sculpte du bois. Voilà. Et on avait réussi à la sauver in extremis quand des gardes venaient chez elle pour l'emmener, et qu'on avait couvert sa fuite et qu'on l'avait croisée à un moment. Elle était en train elle était partie chercher des chiens pour comme des chiens d'attelage. Et pour attirer l'attention, on s'était bagarré. Oui, vous aviez un peu fait une diversion. Et donc vous aviez un plan pour la suite. Oui. Le plan, c'était que moi, je fais diversion aux gardes, pendant que Garsendis, elle prend une sarbacane et qu'elle endort ou tue la dame, la méchante dame, qui a sûrement est sûrement la cause des problèmes. Taïd, en essayant de grimper par une fenêtre de la maison. Oui, qu'on avait vu sur le plan. De la maison, ok. Donc ça, c'est le plan. Alors, pour rappel, vous aviez... Fenrir était censé vous emmener pour vous sortir du village, et vous étiez viré du village. Oui. Donc, qu'est-ce que tu veux faire pour faire un peu diversion? Alors, qu'est-ce qu'il y a récemment ici? Ah bah si tu dis juste « You, en fait, je suis pas partie », ils vont te courir après pour t'expulser du village. Non, c'est pas ça que je veux faire. Mais genre, peut-être si des gens se battent ou... Enfin, genre voilà. Après, ton but, c'est de faire une diversion. Sinon, il faut que tu envoies quelqu'un dire aux gardes, il y a quelqu'un qui fait une cérémonie au dieu baleine, à l'autre bout de la ville.
Ou alors tu dis il y a un bateau bizarre qui a accosté. C'est toi qui vas dire, c'est toi qui fais diversion. Oui, enfin, je peux dire ça. Par contre, il faudra faire un jet de... Un bateau bizarre, je sais pas s'ils vont beaucoup y aller. Bah ouais. Surtout que depuis le village, à quasiment de partout, on voit les quais et les bateaux. Tu as le plan du village, s'il te plaît? Ce sera plus simple. Beaucoup plus simple, je pense. Alors, les plans. Marchand. Donc le temple il est là, la maison longue elle est là. Ça c'est l'auberge du bouclier brisé. Oui. Donc les quais avec les bateaux. Et Yorun, son atelier, il est, je crois, je sais plus, je l'avais situé, il était là dans le coin. Donc qu'est-ce que tu souhaites faire? Sachant que là tu vois, de là où vous êtes, donc vous êtes du côté du temple, vous êtes un peu planqué, tout ça. Vous voyez qu'il y a l'air d'y avoir des gardes qui ont l'air de patrouiller et de chercher quand même. Bah oui, ils cherchent Yorun. Depuis là où vous êtes. Oui, ou alors ils cherchent tout simplement Fenrir. C'est vrai que tout à l'heure vous étiez avec une patrouille qui cherchait Yorun. Fenrir il est arrivé, la patrouille a fini par repartir et puis... Regarde, maman. Garçon dit, là il y a le... Là toi tu peux passer par ici et arriver là sur la fenêtre. Et moi je peux passer par là. Tu fais quoi? Tu veux faire quoi comme diversion? Je dis que à l'auberge du bouclier brisé, je dis qu'il y a un mec un peu beaucoup bourré. Et qui commence à taper des gens. Tu vas dire ça à qui? Au garde de l'entrée. Ah d'accord, toi tu vas à la maison. D'accord, ok, j'ai compris. Bah oui. Tu vas à la maison longue pour aller dénoncer un faux problème à la. Voilà. Ok, ça marche. Mais on prend pas le même chemin comme ça pour être plus discret. D'accord. Elle passe si jamais il y en a un qui se fait arrêter, bah l'autre le délivre. Hein, ok. Ouais, ça sera plus pour toi. Garcendis, tu vas me faire un test pour être discrète. Est-ce que dans le temple, avant de partir, on peut prendre des morceaux de tissu, de je ne sais quoi, pour se dissimuler? Alors, dans le temple, il n'y a plus grand-chose. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. C'est que dans le temple, ça a l'air d'être complètement à l'abandon. Et surtout, il y a une espèce de grande statue en bois sculptée avec une immense baleine. Le Rune. Sauf que cette statue-là, à l'heure actuelle, elle est au sol et apparemment quelqu'un l'a abîmée à coups de hache. D'accord. D'ailleurs, je me grime le visage avec de la terre ou voilà quelque chose. Bon. Et s'il y a une vieille couverture ou vraiment un truc du tissu, des tentures, oui, il y a des trucs. Je le mets sur moi et voilà, pour être plus discrète. Moi, je sais pas quoi faire. J'ai un seul dragon blanc en armure dans ce village, il n'y en a pas 15 000. Bah, c'est pareil, mets-toi déjà un grand morceau de tissu et couvre-toi la figure avec une capuche. Bah, c'est vrai que des mecs de 2 mètres, il y en a pas mal. Bah, tu te tiens courbé. Faites-moi tous les deux un test lié à votre perception. Perception et sagesse. Sagesse. 16. Super, et moi. Ah bah quand même 16. 16 tous les deux. Vous êtes en train de justement d'essayer de vous déguiser tout ça avec les tissus. Quand vous remarquez, votre regard il est passé plusieurs fois sur la statue, sur toutes les décorations à l'intérieur qui représentent. Alors ça représente principalement la mer, ce qui est sculpté dans les poutres, la mer. Et à chaque fois qu'il y a dessiné, sculpté une baleine, à chaque fois ça a été complètement saccagé. Et à un moment donné, vous remarquez un truc, c'est que sur la statue de baleine, du dieu baleine, il y a des coups de hache qui ont servi à l'abîmer, mais pas que. Il y a un endroit, vous avez l'impression, c'est pas des coups de hache, ça ressemble plutôt à des coups de griffe. C'est une métaphore. Une métaphore? Oui, une personne qui peut se transformer, quoi. Alors c'est plutôt une métamorphe. Ouais, enfin, oui, bah c'est la même chose. Non, une métaphore, ça veut dire autre chose. Ah, bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Mais vous avez, voilà, entre-temps, vous avez réussi à trouver tout ce qu'il
fallait vous penser être à peu près... Ok. Bon, pendant qu'on fait ça, on réfléchit à ce qu'on a vu. Et effectivement, on connaît des créatures qui peuvent se transformer en... oui, il y a plein d'histoires de gens qui se... Des légendes de gens qui se transforment en loups. Et pendant qu'on était au village... c'est qui vénère de Ordvag. Oui. On a entendu des soirées dans les tavernes et des histoires racontées, tout ça. Alors. Parce que moi j'ai passé du temps avec les chasseurs quand même. Donc ils ont dû quand même me parler des créatures qui sont dans le coin. Est-ce qu'ils m'ont parlé de créatures comme ça avec des griffes qui se transforment en humains? Alors dans des légendes. D'accord. T'as pas dit, ah oui, dans ce coin-là, il y aurait ça. Oui. Il y a des histoires. Il y a des vieilles histoires qui disent que les guerriers berserk, comme Fenrir d'ailleurs, il y en a certains, quand ils deviennent complètement cinglés Je te le raconte en même temps que je m'en souviens. Quand ils deviennent complètement fous à cause de la bataille, au bout d'un moment, ils ont de plus en plus de mal à se calmer, et il y a certains qui finissent, prend le dessus. C'est comme si un esprit animal prenait le dessus, exactement. Du coup, et parfois il se transforme, et il existe, il y avait des histoires comme quoi parfois un berserk qui se transforme comme ça, il redevient plus humain et il reste un animal. Faut faire attention, Fenrir. Oui. La grande majorité des berserks, souvent, ils meurent avant d'en arriver là. Mais les vieux berserks, oui, il y a des histoires qui racontent que ça peut arriver. Bon. Ok. Eh bien, le plan... on est prêt. Le plan de Xara. Alors, Xara et Garsendis, vous allez me faire tous les deux un test pour vous... Perception. Alors, ça va être pour vous faufiler... Alors, toi, surtout Garsendis, pour te faufiler un peu discrètement et tout ça. Xara, toi, il y a moins le côté discret, même si tu es avec la capuche, tout ça. Mais vous allez tu vas me faire quand même un test. Il n'y a pas un bâton dans le coin? Un bâton? Oui, tu peux trouver un bâton. Juste pour faire une espèce de canne. Ou un bâton de marche. D'accord. Oui, après, bon, t'as une épée à deux mains, je crois. Donc, bon, c'est pas super discret, l'épée à deux mains. Ok. Donc, vous allez me faire tous les deux. Alors, avec quoi on pourrait gérer ce truc-là? Toi, ce serait de la dextérité. Moi, ce serait peut-être On doit avoir un petit bonus avec notre déguisement. Justement, j'allais venir au bonus. Non, toi, ce serait plutôt du charisme. Oui. Parce que tu fais un peu semblant d'être quelqu'un d'autre. On va dire que c'est plutôt le charisme. Donc, toi, tu vas avoir un bonus de plus 2 et toi, tu as un bonus de plus 4. En plus de notre plus. Oui. Moi, j'ai un plus 0. 18. 18. Et toi, tu avais un plus 2. Donc 16. 16, pas mal. Sans mon plus 0. Enfin, avec mon plus. Tous les deux, vous avancez comme vous aviez prévu. On s'est séparés, hein. Oui. Toi, un peu planqué dans les ombres. Toi, dans les rues du village, mais tu réussis à éviter quand il y a des gens qui passent pas trop loin. Tu réussis à ce qu'ils ne voient pas forcément ton visage et tout ça. Et donc, tu te diriges jusqu'à la porte là-bas. D'accord? Toi, tu arrives. Tu t'es approché. Je suppose que tu es caché pour surveiller. Impossible. Et tu vois Xara qui arrive à la porte. Okay. Donc toi tu vas parler aux gardes. Oui. D'accord. Moi pendant ce temps-là je commence à grimper à la façade pour rentrer par une fenêtre ou une ouverture. D'accord. Toi tu prends une voix de vieux? Un peu. Tu fais comment la voix de vieux? En mode genre il y a des gens qui se disputent. Vas-y, tu t'arriverais à nous faire la voix de vieux? Oh, ok. Il y a des jeunes qui se disputent à l'auberge. Faut aller voir ça. Il y en a un, il est bourré, il commence à taper des gens. Ça devient un peu chelou. Fais-moi un jet de charisme. J'ai un plus 2 pour mon déguisement. Tu as toujours ton plus 2 avec ton déguisement. Ajoute-en. Oups. 5.
Bah, il y en a un, il y a un des gardes qui dit on n'a pas que ça à faire, nous, on s'occupe de garder la maison longue, on fait pas la loi dans le village. Allez, dégage, vieillard. Et il y en a un qui te donne un coup de pied au cul. Bon, par contre, t'es quand même un vieillard de 2 mètres de haut. On me donne un coup de pied au cul. Vous êtes Clara, là. pense au plan. Toi, alors, Moi, je peux faire la diversion. pendant ce temps-là, toi, Ok. tu cherchais une fenêtre, un endroit pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Tu repères une petite fenêtre, et par contre, il faut grimper un petit peu. Je veux bien un test lié à ta dextérité. Je sais pas si tu as un talent qui te permet de te filer un bonus en acrobatie pour escalader tout ça. Non. Oh aïe aïe. Alors, je prends un point de chance. Je sais pas où Ouais. c'est. Bah, tes points de chance, normalement. Ah oui, bah, tu les as pas notés. Moi, je les ai. Donc, t'en as plus que 2. Donc, ça fait 18. D'accord. Tu réussis à grimper. C'était un peu mal parti, mais tu te reprends. Tu réussis à grimper. En fait, c'est un peu en hauteur. Et bon, c'est une fenêtre qui donne sur le premier étage de la maison longue. Et quand tu arrives, bah, tu te rends compte très vite que ça a l'air d'être la chambre du Jarl. Puisqu'il y a un grand lit. Mais t'entends des voix. En fait, dans le fond de la pièce, qui donne sur le reste de la maison, il y a comme des grandes tentures. Et ça a l'air de discuter de l'autre côté des tentures. Je me cache derrière n'importe quoi, un corps sous le lit, et je prépare ma sarbacane. D'accord. Tu prépares ta sarbacane, t'es caché sous le lit C'est plus facile derrière un meuble pour tirer. Donc Eh ben. s'il y a une grande armoire ou Il y a une grande tenture, armoire, pas de ou- problème. voilà. Ok. T'es caché là. Toi, tu fais quoi? Donc ils viennent te donner un coup de pied au cul pour que tu t'en ailles. Moi, je les regarde avec un grand sourire. Alors le truc c'est que pour l'instant, ils t'avaient pas forcément fait attention. Ils avaient pas trop, parce que t'avais une grande capuche, ils avaient pas trop regardé sous la capuche. T'as quand même une tête de sang de dragon. Je soulève ma capuche et je les glace. Waouh! You! Au moment où tu en retires ta capuche, il y en a un qui il est en train de parler à l'autre. Il dit ouais, t'as vu ce vieux là? Et d'un seul coup, il te regarde et c'est le sang dragon. Tu souffles? Oui. Alors tu peux toucher qu'un seul adversaire, qu'un des deux. Il y en a, ah oui, il y en a 2. Ok, je prendrai mon bâton et je l'assommerai. Fais déjà ton attaque. Alors normalement j'ai un plus 6, donc là j'arrive à 15. Non. 11 plus 6, 17. Ok, 17, bah normalement je Souffle, touche. vas-y. Donc toi tu lances 4 dés avec ton souffle de dragon. Alors j'ai fait 4 et 4. Attends, 5 et 5, 10. 10 et 4, 14. Voilà. Bravo! Tu souffles, il prend tout le souffle de glace sur lui, il y a carrément il y a de la glace qui se met sur ses vêtements, même sur son visage et tout. Et il en a pris dans la figure, donc il en a même dans les yeux. Et du coup il part en arrière et il tombe au sol. Il est pas mort, mais il tombe au sol, tu l'as pris de surprise. Par contre, le deuxième, il dégaine. Attends. Là, tu as fait ton action, tu les as pris par surprise. Maintenant, Et ouais. tu as combien en initiative? Initiative. Plus 1, plus 3. On n'a pas mis mon total. Ouais, quand ton initiative, c'est ton score de dextérité. Ah, Il y a eu une erreur là-dessus. Ah. Vraiment? Ouais. Bah tiens, sors ta feuille de perso déjà. D'accord. Hop. On va faire ça. Ton initiative, c'est 13. D'accord. Donc c'est 13, on est... Ah, faut être plus à 13 pour me toucher. Non. Ah non, c'est... Ah bah non, moi c'est... Tu as de la chance, tu es un petit peu plus rapide que le garde. Donc lui, il est en train de mettre sa main sur son épée pour essayer de dégainer son épée, mais toi, tu es plus rapide. Donc tu tapes. Un bâton, c'est un dé quoi? Parce que j'ai pas... Alors, c'est toujours arme au contact.
Donc j'ai plus 9 de dégâts. Plus 9 pour l'attaque. Et je te donne les dégâts. Donc, tu peux faire déjà ton attaque. Normalement. Ok, 14 plus 9, c'est bon, j'ai touché. Tu le touches largement. Rien que 14, je touche. Alors, plus 9, c'est... Tu sais pas combien sa défense? Bah, il a 15 de défense. Donc, tu le touches. Très bien, ça dépasse 14 plus 9. Tu es à 23. Et donc les dégâts, c'est 1 d 6 plus ton bonus de force plus 4. 5. C'est pas mal. Bah, tu lui donnes un gros coup de bâton. Il se le prend, il tombe, pareil, il tombe au sol. Et il est... En fait, il commence à... Il se met à crier. Il se met à crier. Bah, il a le temps de dire alerte. Et paf, tu lui donnes un coup de bâton, ça. Oui, pour l'assommer, et je me casse. Tu l'assommes et tu te sauves. Ok. Ils vont tous sortir, le roi, le jarl et la femme. Bah, on ne sait pas. Et là... On ne sait pas. Toi, qui es planqué, ça se passe. T'es caché dans le. Dans le bâtiment, j'entends pas. Tu ne vois pas ce qui se passe, mais tu t'es à peine caché que le rideau s'ouvre. Et il y a la femme Taïld qui rentre dans la pièce et qui tient dans la main comme une espèce de morceau de pierre précieuse, comme un gros morceau d'ambre, un truc un peu jaunâtre, mais et légèrement lumineux. Alors, juste je finis ma phrase. Légèrement lumineux, et tu l'entends juste dire j'en ai bientôt fini à Skargat. Le village est quasiment entièrement sous mon contrôle. Et elle a l'air de dire ça à la pierre qu'elle a dans la main. Ok. Il y a son maître dedans. Je la laisse pas invoquer de quoi que ce soit parce que je sais pas ce qu'elle va faire avec en fait, sa pierre. Je veux pas qu'elle fasse un truc. Tu vois qu'elle se dirige vers une petite table où il y a un coffre qui est ouvert. Et elle était en train de dire ça à la pierre et elle se dirige vers le coffre. Ok. Alors, je prends notre point de chance. Il me restera qu'un. D'accord. Ah, c'est mieux. Alors, 15. 15 pour toucher. Ça touche. Ok. Donc ça lui fait 1 de dommage, mais tu sais, ça endort quoi. Je vais faire un test. Si elle résiste. Ah oui. T'as fait combien là? 14, ok. Non, 15 mètres. Alors, je le fais devant vous. Il faut qu'elle fasse un jet de constitution. Il faut qu'elle fasse au moins 14. 14, ok. Sachant qu'elle a un bonus à sa constitution de plus 2. Donc, il faut que je fasse au moins 11. Au moins 11 sur mon dé pour ne pas être touché. Non, 12. 12 et 2, 14. Non, 11. Oui, non, 11. Non. C'est parti? Oui. 13. Non. Oh. Elle t'a découvert. Elle se prend le dard. Genre mettre tout de suite une fléchette dedans. Et elle se tourne pour essayer de voir d'où ça vient. Toi, t'as remis une fléchette. Ouais. T'es un peu moins discrète du coup. Et je me prépare à souffler, je vise. Et juste au moment où tu vises et tu tires, tu vois que ses yeux étaient un peu bizarres. Oh, ok. Et c'est au moment où toi tu souffles la deuxième fléchette qu'elle a repéré d'où ça venait et qu'elle te regarde. Ok, je peux quand même l'envoyer, on sait jamais. Vas-y. Ah bon, 3. C'est nul. Et c'est 8. La deuxième fléchette passe à côté d'elle. Et c'est à ce moment-là qu'on entend alerte. Ok. En fait, je reste ici. Je m'enfuis pas. Toi, tu restes devant la porte. J'enlève mes habits.
Et je prends mon épée. Ouais, d'un grand mouvement très classe où t'as la couverture qui vole et dévoile ton armure et ton... D'accord. Toi, parce que ça va se passer en même temps, toi à l'intérieur, le Taïld, elle te regarde, elle a toujours la pierre dans la main, légèrement lumineuse, mais qui l'éclat s'éteint. Et la fléchette vient de passer à côté d'elle, et elle te dit juste, espèce de vermine, on aurait dû te tuer dès que tu es arrivé. Je sors mon épée. Et je me plonge vers elle. Alors, ça va être de l'initiative. J'ai 14. 14 en initiative. Je sais que sa pierre, c'est un truc bizarre. Vous allez agir en même temps. Elle tend le bras dans ta direction et elle invoque quelque chose. Elle va te piéger, détruire sa pierre. Oui, je fais ce que je peux. Mais si ça se trouve, ça va servir à rien, mais détruire. Alors, 13. Non. T'as essayé de la frapper avec ton épée, c'est passé à côté. Elle invoque un truc. Par contre, son sort fonctionne. Et là, il y a une espèce d'éclair noirâtre qui sort de ses doigts et qui te touche. Et qui te fait 11 points de dégâts. Je suppose qu'on décompte pas l'armure. Bah non, l'armure dans ce jeu-là, non. Bon, alors. Donc, elle te lance des éclairs comme ça. Oh, ok, j'arrive. Attends, toi, parce que toi, t'entends pas ce qui se passe là-haut. Mais j'entends des éclairs, non? T'as pas entendu l'éclair, ça fait un bruit, ça fait pas un coup de tonnerre. Ça fait juste un bruit un peu comme d'électricité, c'est tout. Toi, tu étais à la porte, t'as retiré tes vêtements, non, t'as retiré la couverture, sorti ton épée, et là, la porte de la maison longue s'ouvre, et là, il y a 4 guerriers qui sortent, qui arrivent avec les boucliers, mais sauf que ils s'attendaient pas à ce que tu sois resté devant la porte. Donc, ils ouvrent la porte, ils sortent en courant, puis ils s'arrêtent. Qu'est-ce que tu fais? Bah, pour l'instant, j'attaque pas. Parce que quand même, c'est les gardes de mon ami, mais je vais pas les attaquer. Là, c'était pour jouer là. Sinon, c'était pour. Parce que là, ils m'ont. Alors, les 4 guerriers, ils sont sortis. Alors ils te voient. Et tu vois qu'ils ont des boucliers, des haches et tout ça. Pour les convaincre. Je suis pas là pour vous faire du mal, mais ces deux-là m'ont tapé les fesses, alors ça en vaut la peine. Ils ont eu ce qu'ils ont eu. Rien tu n'avais pas. Il est strictement interdit de frapper les gardes du Jarl. Arrêtez-le. Ok. Et donc là, les gardes, en fait, ils sortent et ils commencent à essayer de t'entourer. Ça, c'est ce que tu fais. Dans la maison, la sorcière, elle a balancé un éclair vers toi. Ok. Qu'est-ce que toi, tu avais essayé de la frapper? Qu'est-ce que tu fais? Je vais réessayer de la frapper avec mon épée. Ah, 25. Et puis c'est un 20 naturel. Donc 25, tu la touches. Donc, moi, ma règle des dégâts critiques, tu fais combien avec ton épée? Un D8. Un D8, t'as pas de bonus de plus quelque chose, un D8. Non. Donc tu fais 8 de dégâts minimum, plus tu relances un D8. Comme ça, c'est du vrai dégât critique qui sert à quelque chose. 5, 13. Déjà 5. 13 points de vie. 13. Elle va morfer. Elle est morte? Non. Tu lui as donné un grand coup d'épée. Est-ce que, vu que j'ai fait un critique, oui, je peux en fait la blesser, la repousser, pour aller renverser la boîte, le coffre dans lequel elle a mis la pierre. Elle avait toujours à la main, elle n'a pas eu le temps de la poser. Ah d'accord. Non, alors du coup, est-ce que je peux l'avoir blessée pour que la pierre tombe? Oui. Je me dis que sa magie a l'air de venir de ce truc-là. Tu l'as frappé donc au niveau du poignet. Ouais. Tu as frappé au niveau du poignet, la pierre, elle vole dans la pièce et elle tombe plus loin par terre sur le plancher. D'accord.
Et tu vois la sorcière qui se tient le poignet, qui te regarde avec des yeux qui ont une couleur pas très naturelle. Et surtout que tu vois que ce qui coule, le sang qui coule, est plutôt noir que rouge. Je me dis qu'il faut que j'aille détruire la pierre. Et elle te dit juste je vais me délecter de ton cœur. Et tu vois la main qui est blessée et son autre main, tu vois que ses doigts commencent à s'allonger et les griffes qui commencent à pousser. Je cours vers la pierre pour essayer de la casser. Ok, tu cours vers la pierre pour essayer de la casser. Elle, au passage, elle essaye, puisque voilà, toi tu as eu ton action, elle fait son action. Elle tente au passage elle jette vers toi et elle tente de te griffer avec elle a des griffes là, elle a des griffes de 10 cm. Elle essaie de. Une coupe illusion de truc. Tu as combien en défense? 16. 16, j'ai 22. Et bien écoute, elle t'a raté de justesse. Et donc t'es raté de justesse et t'es en train de courir vers la pierre. Toi donc les gardes sont en train de t'entourer, qu'est-ce que tu fais? C'est bien ce que je leur ai dit, je les attaque pas. Tu les attaques pas? Et ben là ils s'approchent avec leur lance et ils essayent de t'attraper parce qu'ils ont dit qu'ils voulaient te faire prisonnier. Ok. Donc il y en a un qui s'approche et il a lâché son bouclier et il t'attrape. Il a toujours sa hache à la main, mais il t'attrape au niveau de tes vêtements. Je lui donne un grand coup de bras. D'accord, vas-y, tu fais un petit jet. Force. Non, ton jet de attaque au contact. 9. Donc avec plus 9. 7 plus 9, ça fait 16. Ça touche. Par contre, là, les dégâts de bagarre, c'est 1 des 4 seulement. Tiens. 1 des 4 plus ta force quand même. Ouf, 8. Oh la vache. 1 des 4, t'avais 4, plus ton bonus de force, 8. Tu donnes quand même des sacrées patates. Tu lui fous un gros coup de poing, il tombe en arrière, tu lui as cassé le nez, il a une dent qui s'est cassée, parce qu'en plus... C'est pas ma faute. En plus, tu lui as donné un coup de poing entre tes écailles plus tes brassards d'armure de plaque. Il s'est mangé une demi-plaque. Il s'est quand même mangé une sacrée patate. Désolé, c'est pas ma faute, c'est ma force. Par contre, les trois autres en profitent pour se jeter sur toi. Alors, je vais pas faire 3 attaques, je vais faire juste une attaque. Attends, toi, tu viens déjà de te battre contre le... non, c'est pas terrible. Trouvé. Non, c'est en fait, ils jettent sur toi, ils essayent de t'attraper, de t'agripper, tout ça. Mais toi, comme tu bouges, voilà, c'est ça. Tu les repousses. Garsendis. Je peux pas lire ta... Donc, la pierre a roulé à l'autre bout de la pièce. Donc. Je me précipite dessus et j'essaye de planter mon épée dedans. Vas-y. Ok, je crois qu'elle est bien. T'as fait 22. Tu donnes un grand coup dans la pierre. La pierre se brise en plusieurs morceaux. Et Taïld, quand elle voit ça, elle hurle un grand nom qui résonne, mais alors avec une voix un peu déformée. Et d'ailleurs, tu te rends compte qu'elle aussi, elle est déformée. Comme si elle avait grandi, ses bras ont un peu poussé. Du coup, ses vêtements sont devenus trop courts. Ses manches de robe sont devenues trop courtes. Même ses jambes ont commencé à grandir. Son visage s'est un petit peu allongé. Ses oreilles sont devenues un peu pointues. Sa peau est devenue grisâtre. Et ses cheveux qui étaient noirs, c'est devenu un peu... Il y a des cheveux qui sont tombés et ses cheveux sont devenus un peu grisâtres, sales. Ça fait plus comme une espèce de vieille sorcière difforme qui... Ok. Je range mon épée, je recule et je sors l'arc court. Parce que j'ai pas envie de me faire griffer par elle. Sauf que elle en profite pour incanter un truc bizarre avec sa bouche. Puis en plus c'est pareil, sa bouche, c'est des dents qui sont à moitié pourries.
avait du moisi sur vos dents. Et elle te lance un sort. Elle te lance un sort. Tu vas me faire un test. Ça va être un test de constitution. 18. T'as senti, t'étais en train de sortir, t'avais ton arc, t'étais en train de sortir une flèche de mètre, et t'as senti que tes muscles ils commençaient à se crisper, à plus pouvoir bouger, ça durait qu'une fraction de seconde et c'est bon. Ah bah tout de suite j'encoche la flèche et je vise dans sa bouche qu'elle puisse plus parler. Non. Son cœur, son point vitaux. Si tu lui tires dans la bouche, elle va quand même pouvoir te griffer. Bon, moi je ferai ça. Dans le cœur. Alors 20. 20, tu la touches. Tu peux faire tes dégâts. Alors donc 10. C'est qu'elle a plus de 13 points. 10. Oui, je te confirme, elle a plus que 13 points de vie. 100 points de vie comme le Seigneur de l'Hiver. Non, il en avait moins. Il en avait plus. Pourtant, on l'a bien... Le Seigneur de l'Hiver, il avait 200 points de vie. Ah bah pourtant... Donc, tu as tiré la flèche, elle se prend la flèche dans la figure. Et en fait, pas complètement dans sa bouche, mais en fait, ça lui a transpercé. C'est rentré là, ça lui a transpercé la joue. Donc, elle a la flèche plantée dans la joue. Elle se met à hurler. Et elle court vers le rideau qui donnait sur le reste de la... Ok. Elle court à travers... Elle pousse le rideau. J'essaye de lui retirer une flèche avant qu'elle sorte. Ouais. Toi, donc t'as tous les gardes qui sont en train d'essayer de t'agripper. T'as réussi à les repousser. Il y en a un, il est KO. Bah, il y en a un qui pisse le sang. Donc lui, il fait pas grand chose. Je range mon épée, je prends mon bouclier. D'accord. Et que mon bouclier. Alors, normalement, tu te bats l'épée à deux mains. Donc un bouclier, t'en as pas. Si. Bouclier plus 1. Ça tombe. Si, parce qu'il a quand même. Ah oui, t'as aussi une épée bâtarde. Oui. Ah oui, non mais. Oui, c'est vrai que t'avais l'épée à deux mains dans le dos, mais t'avais l'épée. Ok, autant pour moi. Tu fais quoi avec ton bouclier? Je les tabasse. Ok, donc tu les frappes à coups de bouclier pour essayer de les assommer, c'est ça? Ouais. Vas-y, fais-moi un test d'attaque. Okay. Ah, il a dit qu'il voulait pas les tuer. Donc, 16 et 4, je pense que je touche. 16 et 4, je pense que je touche. 20. Ah, plus 9. Ça c'est... Ouais, bah oui. Ok, bah je touche. Tu touches largement. Déjà 16, je touche. Tu lances un des 6 plus 4. Oh. Il y a un garde, il y a un des gardes qui se met juste devant toi. Bah, gros coup de bouclier, il se prend, même qu'il a un casque, il se prend le coup dans la tête. Le casque vole, il tombe au sol, assommé. Toi, la créature est en train vient de passer. Je rencoche une flèche pour. Alors tu vas pouvoir tirer, mais avec un malus de -3 parce que elle est passée à travers les rideaux. Les rideaux se remettent devant, donc c'est tu sais à peu près où est-ce qu'elle court. -3, 15, 20. Non, même plus que ça. Mais t'as -2, hein. -3. -3 pour le. Ah. Alors. Tire un peu au jugé. -3. Tu touches quand même. La flèche passe à travers le rideau. 7 points de dégâts. C'est pas mal. La flèche est passée à travers le rideau, s'est plantée dans son dos. Et en fait, elle s'est arrêtée. T'entends des cris, probablement un cri du Jarl, Horse. Ok. Est-ce que il y a de la neige en dessous? Alors attends, ça c'est à l'intérieur de la maison. Est-ce que je peux sauter de la fenêtre pour la poursuivre? Elle est toujours là, elle est juste dans la maison, dans l'autre partie du premier étage. Ah, j'ai cru qu'elle était passée par le rideau de la fenêtre et qu'elle sautait par la fenêtre. Le rideau qui séparait la chambre du Jarl avec le reste du premier étage. Ah, j'ai pas du tout compris. Et si elle... Ah bah sinon je l'aurais pas tiré dessus à travers le rideau si elle allait dans une autre pièce, mais bon c'est pas grave. C'est pas grave, c'est stylé quand même, t'as réussi. C'est classe. Et en plus, j'ouvre le rideau, je vais à sa suite et elle peut pas sortir. Je la poursuis. Il y a moi devant la porte. T'es de l'autre côté de la maison, toi. Vous êtes ici à peu près. Moi je suis là. Ouais. Donc si elle veut sortir par la porte principale, elle pourra.
Oui, mais j'ai cru qu'elle sortait par la fenêtre. Et ben justement, toi quand tu arrives et que tu ouvres les rideaux, tu vois que la créature j'ai mon a attrapé le Jarl dans... Donc ouais, la créature, quand tu vois Garsendis, tu vois la créature qui a attrapé le Jarl sur son... et qui l'a mis sur son épaule, parce que tu te rends compte que la créature a en plus grandi en taille, et elle se précipite. Elle est en train de courir vers une fenêtre. Une petite... Attends, elle a fait quoi au Jarl? Elle l'a attrapé, mis sur son épaule. Ah oui, d'accord. Bah, je continue à lui tirer dessus. Mais fais gaffe au Jarl. Plus dans les jambes. Oui. D'accord, vas-y. Dans le talon. Ça touche. 24. Ça touche. Plus que ça. Mais... Tu peux me faire les dégâts. Alors... 9. 9. Ok. Elle se prend des dégâts. Vas-y. Elle s'est pris la flèche. Elle est en train de descendre elle s'apprête à descendre les escaliers qui mènent vers le rez-de-chaussée. Là où il y a toute la grande salle et la porte d'entrée. Mais au passage, après avoir pris la flèche, au passage, elle attrape, il y a un truc avec un bras zéro. Avec, oh là là. Elle attrape, non. Et d'un grand mouvement, elle le balance dans la pièce. C'est quoi un bras zéro? En fait, c'est comme une espèce comme un pot avec des braises pour et des flammes, ça éclaire. Et là, ça tient chaud dans la pièce. Elle vient de le balancer dans la pièce, et là, tu as toutes les braises brûlantes qui se répandent au sol et qui roulent et qui touchent même des endroits où il y avait un lit avec une couverture. Ça a roulé là. Si elle passe j'avais ma couverture, je mets dessus. Ok. Donc et j'appelle au feu. Tu fais ça. Ça marche. Elle va passer par l'entrée, moi je vais... La créature disparaît descendant les escaliers avec le Jarl sur l'épaule. Toi, tu es en train de te démener à donner des grands coups de bouclier, tout ça. Tu aperçois une créature, que je décrivais tout à l'heure, qui tient le Jarl sur son épaule, qui arrive dans la maison longue, qui regarde vers toi, elle est encore à l'intérieur, qui te voit à la porte, et du coup, qui fait demi-tour et qui court vers le fond de la maison longue. Ben, je prends ma hache et je vais... Ah oui, il y a encore 2 gardes qui sont face à toi qui essayent de te bloquer le passage. Bougez le passage. Tu me fais un test de force pour voir si tu arrives à les... Pas de chose. Dis-leur que le Jarl est en train d'être enlevé. Qu'il faut protéger le Jarl. Alors là, le truc, c'est qu'il a fait un 1. Donc c'est pas bon. Point de chance. Il y a un garde qui saute. De quoi? Point de chance, bah vas-y. Juste pour bousculer. Le point de chance, c'est soit tu relances, soit tu fais plus 10. Bon, plus 10 sur ton 1, c'était pas terrible. Ok, plus 10. Bah ça fait déjà 11 plus... C'est déjà aussi 9. Ok, j'ai fait 20. Non, c'était avec ta force. Ah, donc plus 4, ouais. Ça fait quand même 15. Et là, écoute, ce qui se passe, c'est qu'il y en a un, tu lui colles un gros coup, tu l'écartes du chemin. Il y a l'autre qui s'agrippe à ta taille, mais toi, comme t'avances dans la maison en tenant, et le garde, il est accroché à toi, mais t'avances. Alors, il te ralentit un petit peu, mais il est quand même accroché à toi quand tu rentres dans la maison. Et la créature est en train de courir vers le fond de la pièce, vers le fond de la maison longue. Il y a une porte. Garsendis, t'as éteint le feu? Garsendis, tu es là-haut. S'il y a un bac avec de l'eau, une coupelle, un truc pour se nettoyer ou pour je sais pas quoi, dans ce que j'ai vu, je balance dessus. Je rappelle au feu. Tu me fais un petit test de dextérité. Tu as réussi à choper un truc, peut-être un baquet d'eau pour faire sa toilette. 6. Tu lances à côté. Tu lances juste à côté des flammes, t'as mal calculé. Bon, bah et je vais à leur suite. Et je recrie au feu. Quand tu descends les escaliers, t'arrives à ce moment-là que Xara, qui est toujours avec un garde qui essaie de l'agripper, de l'empêcher d'avancer. Xara, il passe à côté de l'escalier, vous êtes tous les deux là. Et tu vois je que... lui file un coup de pied pour qu'il me lâche.
Ok, vas-y. Et tu vois que la créature vient de passer la porte. Je continue à sa suite. 21, donc c'est bon. Je reprends l'arc et une flèche et... Voilà. Elle passe la porte. En fait, c'est des portes qui menaient vers l'extérieur de la maison longue. J'essaie de lui tirer pareil dans les jambes. Ok. Alors, derrière la maison longue, vous voyez que il y a des arbres et tout ça. Oh non, elle va s'enfuir. Bah, c'est très certainement. Mais non. Les collines, elles sont trop rudes. Eh ben... Raides. Alors, 15. 15. On l'a touché. Tu la touches. Non, tu ne la touches pas. Ok. T'as tiré une flèche. J'appelle. À la garde, on enlève le Jarl. Alors tu cries ça. En plus de ça, il y a de la fumée qui est en train de sortir de la maison longue. Il lui reste combien de points de vie, la dame? Bah, c'est... Allez, vas-y, la créature est en train de courir. Sinon, glace-la pour la figer. Et elle se dirige. C'est que 10 mètres. Elle se dirige vers justement vers les espèces de falaises. Est-ce qu'elle est à plus de 10 mètres là? Elle est à plus de 10 mètres. 30 mètres. Allez, ton arbalète, le temps de sortir l'arbalète et de mettre un carreau, elle va être. Tu peux essayer, Elle va s'éloigner. Allez, je continue et je retire. Je rapproche pour Je précise juste, elle arrive au pied de l'espèce de falaise qui se trouve pas très loin derrière la maison longue. Et elle, avec ses mains et ses pieds, griffes, elle commence à s'accrocher et à grimper, toujours avec le Jarl sur l'épaule. Ah bah yo, elle est costaud. Allez. Non, je reste dans les 30 points. 12. Non, toi. Ah moi elle est encore à bas niveau. Donc je commence à bah là tu peux tenter l'arbalète. Hein. Je peux ça? T'es pas encore assez près. Bah je continue à avancer. Plus. D'accord. Ok, il court elle est en train de grimper. Elle grimpe à la falaise. Toi, tu as encore une occasion de tirer. Oui. Toi, quand tu arrives au pied de la falaise, elle est juste au-dessus de toi. Il y a quelques cailloux qui tombent. Tu es tout juste à 10 mètres. Oh, 20 naturel, 28. D'accord. Et toi, fais ton attaque de glace. Donc, ah bah comme c'est 20 naturel, c'est le max. Ouais, plus tu relances... Donc, je dois faire quoi là? Enfin, c'est plus combien? J'ai un plus 9. C'est plus 8, c'est à distance. Donc, j'ai fait 9, 3, 12, 12 et 3, 16. Non, 15. 15. Et j'ai pas un bonus? Eh ben non, parce que il fallait que tu fasses 16 pour la toucher. De justesse, enfin vraiment de très peu tu l'as raté. Toi par contre, donc... Je lui ai fait 16 points de dégâts. 16 points de dégâts ou pas mal? Elle est morte? Non. Mais elle a 100 points de vie, c'est comment? Elle n'est pas morte, mais elle boite. Sous la douleur, elle tient mal le Jarl et le Jarl glisse de son épaule et commence à tomber dans le vide. Mais il y a où en dessous? Vas-y, récupère-le. Hop, chopé. Fais-moi... Alors, je veux bien que tu fasses un jet de force pour voir si tu le rattrapes bien et si tu te... Est-ce qu'on est dans la neige? Alors oui, il y a un petit peu de, il y a un petit peu de neige, mais enfin c'est quand même beaucoup de cailloux au pied du truc de la falaise là. Et s'il tombe, il va salement être amoché. Point de chance. Attends, alors, je te dis juste ce qui se passe, c'est que suivant. J'ai fait 3 et il y a plus. Et ben en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas réussir à réceptionner le Jarl, mais sous le choc, tu vas perdre quelques points de vie. Ok, bah, ok. Voilà, c'est juste ça qui va se passer. Okay, bah, mais le Jarl va pas être trop blessé. Le Jarl, il va perdre quelques points de vie aussi, mais il est pas mortellement blessé. Oh, tu prends quand même 6 points de... Tu perds 6 points de vie. Bah, tu l'as pris, et là, tu es carrément, avec le Jarl, projeté au sol. Tu es tombé sur peut-être un rocher ou un truc comme ça, et puis malgré ton armure, tu t'es quand même fait mal. 41, c'est pas beaucoup, hein. Ok. T'en as combien de base 47. Ça va. Mais aussi j'ai plus 22, donc forcément je me prends jamais de points de vie, j'ai plus 22 de défense. Bah oui, je sais que... Est-ce que je peux lui relancer une flèche dessus? Non. Toi, tout à l'heure, c'était ta dernière... La flèche que tu as tirée qui a permis qu'elle lâche le Jarl, c'était vraiment ta dernière possibilité.
et ton souffle de glace, mais c'est pas mal parce que oui, sous la douleur, elle a lâché le Jarl et là, elle disparaît au-dessus de Moi, la elle falaise. reviendra pas. On va voir Fenrir. Je vais voir au temple. Bah, ok, vas-y. Moi, je vois si le Jarl est vivant. Moi, je file au temple. Ok, t'essayes de voir si le Jarl est vivant. Le Jarl est vivant. Alors, je crois que j'avais une petite potion de soin. Il finit par se rouvrir les yeux et se réveiller. Ok. Un peu. Il est un peu perturbé. Toi, tu voulais lui donner une potion, c'est ça? Et bah, écoute, tu lui donnes une potion. On l'avait attaché en poteau. Oui, vous l'aviez. 8 points de vie. D'accord. Ligoté à une poutre comme ça avec la. Vous l'aviez bien saucissonné. Je mets le Jarl sur mes épaules comme je peux pour essayer de le ramener. Parce qu'il n'a plus qu'un bras et une jambe quand même. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Donc ça va être très compliqué. Bah si je trouve une branche pour qu'il s'appuie. Mon bâton. Voilà. De vieillard. Alors justement, ce qui se passe, c'est que... retourne à la maison longue. Quand tu te rapproches de la maison longue, il y a des gardes qui arrivent, qui te voient, le Jarl est blessé. Ils viennent voir un peu pour savoir ce qui se passe. Je l'ai soigné. Et à côté de ça, la maison longue, le toit est en train de cramer. J'ai appelé au feu 4 fois. Moi, si personne n'écoute dans ce baraque, c'est pas grave. Lampe à l'huile, non, ça va pas aider. Couverture, ça va aider, mais non, j'ai pas envie. Pendentif à dents de serpent, fait ça sert à rien. De glace. Donc, mais je suis partie autant pour les ligoter Fenrir. Ligoter. Donc, en fait, les gardes sont un peu interloqués, savent pas trop quoi faire, et finalement, il y en a deux qui viennent. Il y en a un qui vient t'aider à soutenir le Jarl. Ouais, vite, éteignez l'incendie. Non, vous inquiétez pas, j'arrive. Et donc vous allez, vous mettez le Jarl un peu plus. Vite. Effectivement, c'est ça qui se met un peu en place. Toi, quand tu te diriges jusque là-bas, quand tu arrives, t'entends que ça bouge dans le temple. Et il y a Fenrir qui est réveillé et qui en fait gigote attaché au truc. Et tu l'entends qui s'énerve et comme s'il était en train d'essayer de casser la corde. Ok, je prends ma hache, je détruis la corde. Ok, tu coupes la corde, il tombe comme une masse de la poutre et il se relève et c'est pareil, un peu sonné. Il est un peu sonné et je te dis mais Xara, mon ami, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'est arrivé? On a été attaqué. Quelqu'un a essayé de m'enlever. Je vais tout expliquer. En fait, en gros, il y a, tu vois, la méchante, bah non, c'est pas la nouvelle femme du Jarl. Oui. Bah, elle est plus là. Tu sais pourquoi? Parce que nous, Garsendis et moi, on l'a fait dégager. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, pourquoi je me suis retrouvé saucissonné à une poutre? En fait, elle a pris ton contrôle, vu qu'en fait c'était une méchante sorcière et diabolique. Elle a pris ton contrôle et elle t'a demandé de nous faire dégager du village. Sauf que bah, nous, Garsendis, elle t'a endormi avec une de ses fléchettes, et nous deux on t'a saucissonné pour pas que tu sois dans nos pattes, dans la méchanceté de la dame. Il avance vers toi, il est les sourcils froncés. C'est comme ça que tu traites ton ami. Tu le saucissonnes à une poutre pour le sauver d'une sorcière maléfique qui a pris le contrôle de mon esprit. Bah, tu voulais qu'on fasse comment? Ah, tu sais, il s'est approché, il est juste à côté de toi, puis il avait pas l'air content. Comment tu veux qu'on fasse? Et là, il éclate de rire, et il t'attrape dans ses bras. Et bon, vous êtes tous les deux aussi grands l'un que l'autre, hein, il fait 2 mètres aussi. Et merci de m'avoir... c'est vrai que... Et tu vois, il réfléchit. C'est vrai que la dernière, je me souviens je me suis levé un matin
j'ai voulu aller voir mon père pour avoir une explication. Et la dernière chose dont je me souviens, c'est que c'est Taïld qui est rentrée dans la pièce. Et je crois qu'elle avait une espèce de cristal ou de pierre qu'elle a posé sur la table. Et après, je me souviens plus de rien. Ah, je sais pas de quoi tu parles. Et il regarde. Et elle est où, Garcendis? Ah, elle est partie parce qu'en fait, il se pourrait que durant notre mésaventure, il se pourrait que le toit de la maison d'Yarl est en train de cramer. Quoi? Vite! Et alors il se précipite à l'extérieur du... Mais moi, je vais souffler sur le truc. Vous rejoignez là-bas, toi, entre-temps. Effectivement, les gens ont commencé à prendre des seaux pour essayer, mais en fait, c'est en train de vraiment... Oui, bon, j'essaye d'activer le jugement. Extincteur. Donc toi, tu arrives, effectivement. Fenrir, quand il arrive, il voit aussi, il y a son père qui est un peu plus loin. Il va le voir s'il est blessé, tout ça. Il te demande aussi au passage... si t'es blessé... Il t'occupe pas de moi, on verra plus tard. L'urgence c'est d'éteindre l'incendie pour pas qu'il se propage. Très bien. Bah justement, je souffle dessus. Lui souffle de la glace. La bâtisse. Ok. Pas besoin de faire de GD. Ah, je veux bien que tu me fasses un petit jet de dés, voir un peu si tu souffles, pour voir à quel point c'est efficace. Ah. Et Garcendis, elle va me faire un test de perception. Alors, 9 plus 6, ça fait 15. Tu souffles et grâce à ton souffle de glace, ça commence à éteindre à certains endroits. Mais du givre ou vraiment de la glace? Genre ça prend de la glace? Non, c'est vraiment un souffle de froid. Toi, tu as fait combien sur ton jet? Donc 15, tu m'as dit c'était avec la perception? Oui. 18. 18. Tu es en train de faire ça, d'aider les gens et tout ça. Mais il doit y en avoir un paquet qui doivent être un peu perturbés aussi, perdus, non? Bah oui, c'est ce que j'allais te dire. C'est que tu te rends compte qu'il y a des gens qui regardent, ils ont l'air d'être complètement... de pas savoir de pas comprendre ce qui se passe. Bah, les gardes aussi. Dans les gardes, il y en a quelques-uns, ouais. Pas tous. Elle a pris le contrôle de tout. Bah... Yoro, où est-ce qu'elle est? Elle s'enfuit, mais il faut la rappeler. Mais où est-ce qu'elle est? 2 secondes, attends, un truc à la fois. Est-ce que l'incendie finit par être maîtrisé? Alors, ça va mettre du temps. Vous allez réussir à maîtriser l'incendie, mais il y a quand même une bonne partie du toit et du premier étage de la maison qui est partie en fumée. Tout n'a pas été sauvé. Pas de ma faute en même temps. Parce que tu crois que c'est de la mienne? Mais non, j'ai pas dit ça. Et Fenrir dit, au bout d'un moment, il dit à des gardes, emmenez mon père jusqu'à la taverne, jusqu'à l'auberge. Tant que nous n'avons plus de maison longue, nous allons nous installer là-bas. Non, on va aller dans le temple. Et donc vous avez remarqué qu'il y avait des gens qui étaient un peu perdus et il dit aussi. Moi, du coup, je vais prendre la parole une fois que l'incendie est un peu calmé. Je monte sur une barrique, un truc, et je vais dire. Si vous êtes perdu et que vous ne vous rappelez plus de ce que vous avez fait, c'est que c'est cette sorcière. La nouvelle femme de... Elle vous a manipulé. Je l'ai vue prendre la forme d'une sorcière hideuse. Taïld, elle avait un cristal dans la main. Je l'ai brisé et elle devait prendre sa force et sa magie noire de ce cristal. Elle a quand même balancé des éclairs après. Je veux pas dire. Et il y a une ou deux personnes qui s'avancent et ils sortent de leur sacoche ou un truc.
Ou alors, il y en a même un, c'est en pendentif, il sort, et un petit bout de cristal qui ressemble un peu à... Oui, c'était ça, il faut les écrabouiller. C'est avec ça qu'elle se servait de vous. En fait, celui qui a sorti sa sacoche, il dit j'ai trouvé ça, et en fait, le cristal est déjà cassé en morceaux dans sa besace. Et apparemment, plusieurs personnes, comme ça, ont l'air de trouver sur eux... Le garde, il en avait? Bah oui. En fait, là de plus près, tu vois que l'espèce de petite, il avait une espèce de couronne et enchâssé dedans, il reste un petit bout. Eh ben, on va fouiller pour essayer de détruire tout, voir s'il y en a pas dans la maison longue d'autres et tout ça. Et celui que j'avais cassé, vraiment le tout recassé en tout petit bout. Fenrir, il en avait un en pendentif. Je lui arrache. Ah bah, ça a eu l'air d'éclater quand j'ai cassé le plus gros, c'est ça? Toujours est-il que... Voilà. C'était peut-être le cerveau de la bande. Oui, certainement. Vous vous retrouvez dans la maison longue et quand les gens commencent à discuter, effectivement, il y a des gens qui disent... ils se souviennent... Leur dernier souvenir, c'est tel moment. Puis il y a bien quelqu'un qui leur dit... Oui, mais ça, c'était il y a 2 semaines. Et en fait, vous vous rendez compte que tous les gens... qui étaient un peu manipulés. Je sais c'est qui son maître. Ah, le dieu du vent. Ouais. Et Ravik alors? Et ben Ravik, vous le trouvez pas. Où est Ravik? Si ça se trouve, c'était un de ses complices. Oh, attends, t'es en train de monter tout sur toi. Tu crois qu'il y a une enquête? Une enquêteuse? Si t'as tort, ils vont te jeter en geôle. Bah Ravik, il est pas là. Et les gens qui ils disent non, personne ne se souvient. Son bateau, où est-ce qu'il est? Bah il y a son bateau, il n'y a plus de bateau. Ah, c'est pas un peu suspect ça peut-être, monsieur l'enquêteur? Ouais, enfin si ça se trouve il était juste parti comme de par hasard. Bah on l'a bien croisé avec Fenrir hein. Ah voilà. Vous l'avez, bon, c'est Garsendis qui l'avait croisé après la cérémonie. Ouais. Oui, mais après en bateau, c'est parti. on l'a croisé. Ah oui, oui. Bon. Mais après la cérémonie, c'est Garsendis qui l'a croisé. Ouais. Et c'est vrai qu'après, vous l'avez plus revu du tout. Bon, je demande s'il y a des chasseurs qui savent où ça mène les falaises là. Par lesquelles est partie la sorcière. Ah bah par là, il y a des grandes plaines. Avec quelques bosquets d'arbres, ça va vers l'ouest. Bon, est-ce qu'il y a des hommes prêts à partir à la chasse à cette sorcière pour lui régler son compte une dernière fois? Non, c'est bon. Elle ne représente plus une menace tant qu'on est là. Elle risque de revenir. Oui, sauf que si elle sait qu'on est encore là et qu'on lui a quand même mis une bonne raclée, je pense. Bah... On la reprendra en chasse. En tant que chasseuse, il faut toujours tuer sa proie quand elle est blessée. Parce qu'après, on peut devenir sa proie à elle. Et vous êtes en train de faire ça quand il y a quelqu'un qui arrive, ça a l'air d'être comme une espèce de serviteur. Faut me soigner. Et il est un peu... hésitant. Non, c'est pas hésitant, c'est surtout il est tout blanc. Ah. Et il dit, j'ai trouvé quelque chose dans la maison longue. Dans le garde-manger. Vite, j'y vais. Et Fenrir, il vous suit. Hein. Et quand vous arrivez dans la maison longue, il dit, il vous emmène, il dit, j'ai trouvé ça derrière. Et en fait, dans le garde-manger, vous trouvez 2 personnes qui sont mortes et à qui il manque bras, jambes et tout ça. Et apparemment, ils ont fait de la cuisine avec des gens. Et qui est-ce qui est mort? Ah bah a priori des gens du village. Alors non, ça a pas l'air d'être le domestique qui a trouvé ça. Il les reconnaît pas du tout. Bark. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est elle qui mangeait ça?
Le domestique, il sait pas, a priori, lui, il est comme il faisait partie de ceux qui avaient été manipulés. Ah, bon. Je laisse Fenrir gérer parce que je pense que c'est lui qui... Du coup, ah oui, bah, il fait décrocher les corps pour les faire brûler, tout ça. Il faut les laisser là. Ah non, non. Ça va laisser plus d'indices pour l'enquête. Voyons. Alors, sur les corps, alors, en fait... En fait, c'est parce que je pense que là, c'est Fenrir, c'est le Jarl qui prend la tête du village et qui fait la justice. Avec les juges, tu vois. Dans les petits villages comme ça, il n'y a pas franchement d'enquêteurs. Sur les corps, il y a des traces de dents, il y a des traces de crocs. Ok, c'est bon, on a découvert. Ah, ça se voit, hein, ça se voit que c'est des traces de crocs. Ok, donc en fait, la dame, elle a des crocs d'humains. Ah non, des crocs pointus. Ok, bon, bah, elle a bouffé ces gens. Elle les a manipulés pour les faire. Fenrir, attends, est-ce qu'on trouve des... Attendez, avant qu'on les transpose et qu'on les brûle, on trouve un morceau d'ambre? Non. Non. Elle les a amenés ici. Et pourquoi ils ont pas fait de bruit? Elle les a peut-être... Elle a dit qu'elle passera au nouveau village. Donc si ça se trouve, c'est pas son premier. Ah oui, elle a peut-être amené des gens dans un autre village côté. Donc je dis à Fenrir que quand elle a emmené son père et tout ça, effectivement elle a parlé à quelque chose dans le cristal, qu'elle doit être au service de quelque chose parce qu'elle a dit qu'elle avait soumis un autre village et que celui-là était bientôt sous son contrôle. Et bah plus maintenant. Donc je propose de mener une expédition pour la traquer et la tuer une bonne fois pour toutes. On a des... D'accord. Alors, il est tout à fait d'accord avec ça. Par contre, lui, là, son père et le Jarl, et voilà, il est pas bien. Et surtout, le Jarl, il vous dit, mon père vient de me dire que il ne se sentait plus capable de diriger le village. Il a décidé que ce serait moi qui viendrai le Jarl. Stylé. Eh bien, bon courage à toi dans cette tâche. Bien joué mon pote. Et il te fait plus envoûter. Je pense qu'une des premières choses, c'est de restaurer le culte du dieu baleine. Oui. Deuxième chose, on a des nouvelles du... Attends, c'est une parenthèse. Enfin, de Ravik? Non. Du village où les enfants ont été surexcités. Non, ça n'a pas de... Vous n'avez pas une nouvelle de qui que ce soit. Bon. Moi, je propose que le temps que tu organises tout le village Fenrir et que tu fasses ce qu'il y a à faire, nous partions avec Xara à la poursuite de cette sorcière. Attends, ils vont faire 2 haches. Enfin, mon... Ouais, ça c'est Yorun, ça qui... Faut chercher où est Yorun. Yorun, tu peux revenir. En fait, Yorun, vous saviez que vous lui avez dit de quitter le village. Vous l'aviez vu en train d'aller... Vous saviez qu'elle avait un traîneau. Vous l'avez vu aller chercher des chiens. Mais depuis, vous n'avez pas revu Yorun. Bon, elle a dû partir. Ça fait peur. Bah, tu veux te lancer à sa poursuite? Oui. Après, il y a de la neige, donc le traîneau, ça a certainement laissé des traces. Il y a une monture, bon, pour les mecs de 2 mètres. Mais voilà, c'est utile. Alors, peut-être un traîneau, peut-être tu peux prendre un traîneau et un gars qui connaît la région. Ok, je prends une carte de la région et un traîneau. Est-ce qu'il y a des gens qui tiennent à Yorun? Ah bah, Yorun, a priori, elle n'avait pas de famille spécialement. Par contre, oui, si vous avez besoin, il y a bien une personne qui est prête à vous emmener parce que bon bah alors vas-y. c'est lui qui conduit le traîneau et
Xara, il part à la recherche de Yorun. Je prends de la nourriture, une carte et un traîneau. Et moi, je mène l'expédition sur les traces de la sorcière avec un groupe de chasseurs. Alors, pardon. Ce qui va se passer. Donc toi, tu suis la piste de la créature qui s'éloigne du village. Les traces dans la neige sont assez visibles. Toi, tu pars avec un des guerriers, plutôt une espèce de chasseur qui effectivement a pris un traîneau. Une carte et de la nourriture. Si on Alors, la carte, pas besoin, lui il connaît la région. D'accord, mais on prend quand même de la nourriture. Mais de la nourriture quand même, parce qu'on ne sait jamais. Et il a pris une demi-douzaine de chiens, des gros chiens de traîneau. Et donc vous partez avec le traîneau. Effectivement, il y a à l'entrée du village, à une des entrées, il y a des traces de traîneaux qui s'en vont dans les plaines. Oui. Et des empreintes de pas. Et en fait, le truc, c'est que à un moment donné, toi, tu vas arriver, en suivant les traces, tu arrives près d'un traîneau renversé, et tous les chiens sont morts. Il y a du sang partout. Ils ont été attaqués à coups de griffes. On est à combien de mètres du village? Oh, vous êtes facilement à 4-5 km. 4-5 km. Vous n'avez pas voyagé longtemps, hein. Vous avez dû voyager peut-être 10 minutes, 15 minutes. Okay. Ou peut-être un peu plus, je me rends pas compte à quelle vitesse vont les... Mais enfin, vous n'êtes pas très loin. Ok, tu vas au village et tu vas chercher des gardes. D'accord. Tu vas aller chercher 4, 5, ouais, même peut-être 6 gardes. On va élargir la zone. On va chercher. D'accord. Il fait demi-tour avec le traîneau, il repart. Toi, tu restes, t'es à côté du traîneau qui est renversé. Cherche un peu des indices du traîneau. Et ben vas-y, tu me fais un petit test avec ta sagesse. Même peut-être des... Ok, j'ai moins 1. Ouais, c'est... De toute façon, Bibi. Ok, moins 1, 2, normalement c'est bon. Ouais. Tu pourras retirer aussi les 2 points de chance que tu as utilisés. Oui. Bon, tu regardes un peu les traces, il y a eu un combat, tu penses. D'ailleurs, tu retrouves même une épée dans la neige, avec du sang sur la lame, du sang noir. Mais il y a aussi du sang rouge par terre. Et alors que tu es en train de chercher, tu te rends compte que la piste, vu que le traîneau s'est arrêté, la piste repart vers les plaines. Une piste, des empreintes de pas, mais des grands pieds avec des griffes dans la neige. Du sang. Et alors tu es en train de... quelques gouttes de sang, tu entends du sang noir qui coule, mais tu es en train de regarder quand tu entends des bruits de pas qui arrivent derrière toi. Et là, en fait, Garsendis, elle était sur la piste, tu as suivi la piste d'empreinte de la créature, et tu as vu de l'agitation, et vraiment au loin, tu as vu un traîneau qui s'est arrêté, puis après qui est reparti, et en t'approchant, tu as fini par te rendre compte que c'était Xara qui était à côté du traîneau cassé. Tu découvres, quand tu arrives, tu vois que Xara, il est en train de regarder, de suivre une piste, de s'éloigner. Donc vous retrouvez là. Attends, parce que vu qu'elle a été embarquée avec du sang, est-ce que après des empreintes, les grandes empreintes et le sang noir, il y a du sang rouge? Il y a aussi quelques traces. Et Garsendis, quand tu arrives... dans la même direction? Oui. Et Garsendis, quand tu arrives, tu te rends compte que donc il y a les chiens qui sont morts. Tu te rends compte qu'il y a des chiens à qui il manque des morceaux. Ok. Elle a dû faire. On reconnaît le traîneau d'Yorun. Vous reconnaissez le traîneau d'Yorun? Bah c'est simple. Qui d'autre est parti récemment avec je ne sais pas, peut-être Ravik. Il a plus son bateau. Oui, on ne sait pas. Peut-être qu'il a des gars qui ont pris son bateau et que lui il est parti en traîneau. Ah, il faut pas faire de conclusions trop hâtives.
Sauf que ça s'appelle la logique, c'est pas une déconclusion. Bah si, la logique, c'est des conclusions logiques. Donc, voilà, vous avez une piste. Vous avez une piste qui est en train de partir et de s'éloigner vers l'ouest. Bon, donc il a envoyé chercher des gardes, tout ça. Oui. 6 gardes pour élargir la zone. Bon, bah c'est par là. Hein. Ouais, mais du coup... Vous attendez les gardes? Oui. Non, la trace, elle va se perdre. Mais là, il neige pas. Hein. Et à traîneau aussi. Le temps qui revient, ça prend 10 minutes. Bah, on commence à pister. Et vous nous rattrapez derrière. Hein. Ou alors, sinon, on fait une espèce de chaîne. Du coup, s'ils les envoient, ils vont... Donc toi, tu commences à pister et toi, tu attends derrière. C'est ça? Bon, toi, tu avances, tu suis la piste. Les guerriers, le traîneau revient. En fait, il y a 2 traîneaux qui arrivent avec justement les quelques guerriers qui sont là. Venez, on a trouvé la piste. Oui, alors par contre, vous avez l'intention de suivre la piste parce que regardez, et il te montre, et en fait, oui, la journée a avancé. La journée a avancé, et là, le soleil est en train de se coucher. Ah oui, mais justement, faut vite y aller. Vu qu'on a trouvé des corps, ça veut dire qu'ils ont été mangés. Donc si c'est la même personne, il faut la sauver, sinon elle va mourir, manger. Et là, on a toute une troupe. Donc la nuit, elle est une créature. Sachant qu'elle est blessée, ça va prendre... déjà, avec Yorun, elle va déjà être alourdie. Et en plus, si elle saigne, elle va pas avancer très vite. On a des chasseurs, des guerriers et des traîneaux. On va aller beaucoup plus vite. Là, vous avez 2 chasseurs, 4 guerriers, plus vous 2. Et 2 traîneaux, donc ça va, on y va. Et vous aviez des provisions. Allez, très bien. Bien parlé, Xara. Du coup, vos 2 traîneaux. Alors, bien sûr, vous montez sur les traîneaux pour aller plus vite. On fait aussi sentir aux chiens l'odeur, tout ça. Alors, je sais pas si ça peut les aider à suivre la piste. Il y avait les affaires de Yorun. Voilà, si jamais... aussi le sang noir ou le sang noir. Donc, on leur fait sentir les affaires de Yorun aussi, qu'on garde avec nous. Alors, quand vous faites sentir les affaires de Yorun, les chiens, piaffent et commencent à... Par contre, si vous lui faites sentir du sang noir, les chiens ont l'air d'avoir peur. Okay. Bon, alors on leur fait plus sentir le sang noir, mais on suit la piste à côté et on se dirige entre leur flair et la piste et on essaye d'avancer rapidement. En traîneau, oui. Très bien. Vos traîneaux s'élancent sur la plaine avec en suivant la piste. Je vais vous montrer sur la carte. Alors, vous êtes parti de Skargat. Moi, je ne vois rien du tout. Ah, pardon. Vous êtes parti de Skargat. Et en fait, la piste a l'air de partir comme ça, vraiment vers vers l'ouest. Va vite. Là, je vous avais dit, il y a une journée pour traverser une case. Un hexagone. What? Donc voilà, elle est en train de partir par là. Ok, on la suit. Hein. On va retrouver Yorun. Hein. Bourmont. Vous la suivez. Alors, le soir, vous êtes obligé de vous arrêter un peu. Parce que les chiens, au bout d'un moment, ils sont fatigués. On a ramassé une affaire de Yorun. Parce que s'il se repose et qu'il ne flaire plus la piste... Oui, on avait pris des affaires de Yorun. Okay. Donc, vous suivez. Le soir, vous êtes obligé de vous arrêter. Parce que les chiens, faut qu'ils se reposent, ils sont fatigués. Vous êtes fatigués aussi parce que, mine de rien, vous avez eu une très très grosse journée. Vous prenez un petit peu de repos la nuit, ils creusent un peu dans la neige pour déblayer un petit peu, ils sortent un brasero d'un des... là eux aussi, neige, là aussi ils en ont. Mais ils sortent un petit brasero, ils font un peu de feu pour monter la garde. Pas te faire attaquer pareil. Les 2 chasseurs mettaient
Garcendis viendra avec vous pour installer des pièges autour un peu du camp. Et les gardes, je vais établir avec la surveillance. Il y a combien de gardes? 4 gardes. Ok, je peux avoir leur nom? Je te donnerai les noms la prochaine fois, d'accord? Si, je te donnerai les noms la prochaine fois, parce que là, je vais pas... en fait, j'ai oublié de sortir ma liste de noms nordiques. Donc, vous faites des tours de garde. La nuit se passe sans problème. Par contre, au petit matin, il commence à neiger. Ah. Il commence à neiger. De toute façon, on a un objet pour faire la piste. Ce qui veut dire que quand vous reprenez la route, en suivant la piste, qui commence à s'effacer, je vais avoir besoin d'un test. Alors. Mais on a un objet. Oui, mais même la neige. Oui, mais la neige, ça va gêner aussi les chiens. Par contre, vu qu'il y a 2 chasseurs avec toi, et que c'est toi le héros, c'est Garcendis qui va faire. Non, c'est vous les héros, donc, mais Garcendis c'est elle la chasseuse, la rôdeuse. Donc c'est Garcendis qui va faire le test de pistage, qui a peut-être des talents qui lui filent des bonus pour ça. Est-ce que tu as des trucs de pistage Non, j'ai la voix du trappeur, mais ça me donne des bonus en discrétion, ennemi juré et embuscade. Ah, d'accord, ok. Donc, bon. Tu fais ton test de sagesse. Tu as un bonus quand même de plus 4 parce que les 2 autres chasseurs sont là aussi pour t'aider. Alors, point de chance ou pas point de chance? Ben, j'en ai plus qu'un. On les regagne quand? Quand vous changerez de niveau. C'est-à-dire? Si c'est la prochaine séance, en vrai, ça va. C'est rentable. Bon, allez, vas-y. Je claque mon dernier point de chance. Mais tu sais pas, c'est comme ça fait 12 et 4, 16. Très bien. Malgré la neige, vous réussissez à suivre la piste, à la garder en vue. Et en fait, vous atteignez l'orée d'une forêt sur la plaine. Mais voilà. Ça laisse des traces parce qu'apparemment il y a des branches qui ont été cassées, tout ça. Et le truc c'est que vous ne vous enfoncez pas trop loin dans la forêt. Vous finissez par arriver en vue d'une espèce de colline au pied de laquelle il y a une crevasse comme une fissure. Et la piste a l'air de mener jusque là. Non, on rentre là-dedans. Je vais signer à tout le monde d'être discret. D'accord. Et on va réfléchir à envoyer des gens pour repérer. D'accord. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir, alors que vous apprêtez à rentrer dans la grotte avec des torches. Puisque vous avez encore voyagé presque une journée entière. Face à vous, il y a la fissure, la grotte lugubre, et vous, votre petit groupe de guerriers qui se regardent. Alors, par contre, les chiens, ils vont pas pouvoir rentrer dans la grotte, ni les traîneaux. Donc, les chasseurs, eux, vont rester à l'extérieur pour monter un camp. Par contre, les 4 guerriers vous suivent. Ah, et je tiens encore à dire, refaites des pièges, parce que là, ça va pas servir à grand-chose, mais il faut quand même... voilà, on n'est jamais trop. Ok. Si elle se trouve, elle est pas dans la grotte. Bon, elle est. Peut-être qu'on peut monter un piège à l'extérieur de la grotte. Ouais. Ah ouais, une grosse pierre qui les grouille. Donc avant de s'engouffrer dans la grotte, je pense qu'on fera un petit plan et on va réfléchir. Voilà. Après, les chasseurs, eux, ils ont l'habitude de fabriquer des pièges et tout ça. Donc on s'arrête là-dessus et on verra ce qui se trouve dans la grotte lors de la prochaine séance. Trop bien.